Nous avons pour mission de sauver des vies humaines. La vie n'est rien, mais rien ne vaut la vie. Ne jamais oublier ma responsabilité et mes devoirs envers le malade et sa dignité humaine. J'exerce dans l'intérêt public ma profession avec conscience et respect. Vous devrez toutefois vérifier la date de péremption des médicaments avant de les mettre au rayon. Madame la Présidente, je vous parle la main sur le cœur. Et quelle que soit la décision que vous allez prendre, vous êtes là pour servir la justice. Mais n'oubliez pas, Madame la Présidente, que la justice divine existe. Coupable d'homicide involontaire. Bonjour, madame. Bonjour. Je peux faire quelque chose pour vous, madame? Oui, vous pouvez. Faites-moi le plaisir de laisser mon mari tranquille. Votre mari? Mais il est où? Je ne le vois pas. Présentez-le-moi. Ne jouez pas à ce jeu avec moi. Vous ne savez pas de quoi je suis capable. Et de quoi êtes-vous vraiment capable? Vous osez me menacer en public? Mais vous n'êtes rien d'autre qu'une prisonnière ambulante. Je le sais. Vouloir condamner mon mari ne vous suffit pas. C'est maintenant mon tour. S'il vous plaît, avec tout le respect que je vous dois, permettez-moi de faire tranquillement mes achats. Et si à l'avenir, vous avez une dent contre moi, vous savez qui saisir. Vous n'avez pas supporté le fait qu'il vous ait abandonné pour moi. Vous avez tout manigancé. Pourquoi voulez-vous condamner quelqu'un que vous prétendez avoir aimé? Apparemment, certains détails vous échappent. Ouvrez vos oreilles et écoutez-moi très bien. Manga ne m'a jamais abandonné. Il ne m'a jamais quitté. Il ne vous a jamais choisi à ma place. Le plus dur, ce que vous n'arrivez pas à supporter, c'est le fait qu'il soit toujours fou amoureux de moi. Oui, il m'aime toujours. Je continue? Vous permettez? Ce ne sont que des inventions de votre esprit. Collez-lui la paix. Écoutez-moi très bien. Je n'ai aucune envie de vous voir souffrir. Si vous continuez avec ce comportement, je me verrai dans l'obligation de revenir sur mes décisions. Quelle décision? De quoi parlez-vous? S'il m'arrive à l'idée de récupérer Mangabel, ce ne serait qu'une question d'heure. Mettez-vous bien ça dans le crâne. Fichez-lui la paix. Patrice, j'avoue que ceux qui ont commis ce forfait sont très intelligents. Docteur, j'ai tout essayé. J'ai tout fait. À la fin, je me demande comment ils ont procédé. Je croyais que tu allais tout de même m'apporter une preuve qui puisse me tirer de cette affaire. Croyez-moi, je suis désolé. Patrice, tu étais mon seul espoir. Le procès, c'est pour bientôt. Bientôt? Vous avez la date? Mon avocat me le dira. Mais dans tous les cas, ça ne saurait tarder. Écoute, Patrice, merci pour ton soutien inconditionnel que tu m'as toujours apporté. Ne perdez pas espoir, monsieur. Beaucoup de choses peuvent encore se passer. Tu rigoles, Patrice. Ce qui est sûr, je serai condamné pour quelque chose que je n'ai pas commis. Je serai condamné pour quelque chose que je n'ai pas fait. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que la justice divine existe. Quoique certaines personnes disent que Dieu est lent à agir. Que Dieu vous entende. Docteur,
Vous vous exprimez là comme des gens qui fréquentent les églises. Patrice, je ne suis pas un adepte des églises, mais je n'ai pas tout de même oublié qu'il existe un créateur. Toujours dans les dossiers. Je suis à l'aise lorsque je les traite ici. Je n'ai pas le temps de les finaliser au bureau. De plus, là-bas, je suis tout le temps distrait. Si ta hiérarchie ne trouve pas de problème, vas-y. Tu n'es pas ici par hasard. Mais qu'est-ce que tu dis? Tu m'as dit que Angèle devait être ici aujourd'hui. C'est la raison de ma présence. Et j'ai hâte de faire sa connaissance. C'est vrai. Le nécessaire est à la cuisine. Non. Je ne suis pas sûre d'attendre. J'ai cours. Tantine, le plus important est que vous fassiez connaissance. Ah. Je brûle d'envie de faire la connaissance de l'élu du cœur de mon fils. S'il te plaît, parle moins avec elle. Elle est parfois imprévisible avec ce qu'elle vit. Oh, monsieur, c'est entendu. Bien, Tantine, je vais me remettre au boulot. D'accord. Vous n'avez rien fait? Nous ne sommes pas restés les bras croisés. Le problème est que tout est contre papa. Flore, tu sais qu'avec l'argent aujourd'hui, on peut tout faire. Karine, s'il te plaît, parlons d'autre chose. Mon père veut que je lui présente mon petit ami. Flore, qu'est-ce que tu vas lui dire? Je t'avais dit de pardonner à Julien. Tu vois où te mène ton orgueil? Je ne suis pas orgueilleuse, Karine. Ces hommes, ils se croient tout permis. Ils sont les premiers infidèles. Toi, le jour où tu sais ne serait-ce que la main de quelqu'un, ça devient tout un problème. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas dire à ton père? Si tu lui dis que tu n'as pas de copain, il va penser que tu te moques de lui. La vérité. Je vais lui dire la vérité. Je ne veux pas aggraver sa situation avec mes problèmes. Dis-moi, et Patrice, comment il va? Flore, j'ai peur. Je comprends plus Patrice. Je le vois de moins en moins. Tu n'as pas l'air. Explique-moi réellement ce qui se passe. C'est vrai que je suis à l'abri du besoin. Mais je m'explique plus ses absences. Fais très attention, ma chérie. Ça sent la présence d'une autre. J'ai pensé comme toi. Et si tel est le cas, je suis sûre que je ne recevrai même plus les mêmes attentions sur le plan financier. Ah, si tu le dis, moi, je ne sais même plus quoi te dire. Et je ne m'explique... Et ces explications ne sont même pas convaincantes, Flore. Tu sais, ma chérie, parfois, il vaut mieux rester dans le doute. Souvent, en voulant découvrir certaines choses, ça finit par te faire mal. Je te comprends pas. Sois plus claire. Karine, toutes les vérités ne sont pas bonnes à découvrir. Pour ma part, Patrice prend déjà soin de toi. Je pense que c'est l'essentiel. De toutes les façons, je n'ai pas de choix. Je vais attendre le jour où il viendra rencontrer mes parents. Il le fera. Sois juste patiente. Ah, je vais t'écouter. Je vais t'écouter.
Ça dit quoi, Nadine? Ouais, ça va. Tu pètes la forme. Oui, on se bat. Mais qu'est-ce que tu disais au téléphone? Que Patrice a rompu avec Karine? Oui. J'étais à un pas de quand j'ai entendu Patrice demander pardon à Adèle pour ses infidélités. Incroyable. Sacré Patrice. Est-ce que tu sais que Alain a écouté Patrice demander pardon à Karine et dire que c'était fini entre eux? Non mais, vous me donnez envie de vomir. Vous vous croyez tout permis? De quoi tu parles? Tous les hommes ne s'appellent pas Patrice, hein? Serge, tu n'es pas différent. Regarde ce que votre Alain m'a fait. Dire que j'avais désobéi à ma mère pour son amour. Bon, c'est pas ce qui m'amène ici. Tu n'as rien pour moi? Non, pas pour le moment. Tout le monde se méfie et cette histoire qui fait la une des médias a vraiment mis tout le monde KO. Les livreurs ont peur et les stocks viennent en très petite quantité. Mais cette histoire ne vous regarde en rien. Détrompe-toi. Plusieurs médecins et infirmiers se ravitaillent ici. Vous êtes une mauvaise concurrence pour les pharmacies. Je te l'accorde. Félicitations les gars. Vous avez fait beaucoup de progrès. C'est du bon boulot. Merci mon commissaire. Notre indique affirme qu'il n'y a pas de rapport entre les vendeurs de la rue et le problème à la sodine. Conclusion? Les auteurs des médicaments périmés se trouvent à l'intérieur. C'est ce que nous devons découvrir. Le procès, c'est pour bientôt. Mieux vaut tard que jamais. Nous devons découvrir et punir ces auteurs. Vous avez les nouvelles de sa fille? J'ai perdu ses traces. Elle ne répond plus à mes appels. J'avoue que je lui en veux pas. Malheureusement, nous travaillons avec des preuves, pas de sentiments. Allez. Alain, je peux savoir ce que tu as sous la main? Un accident. Quel type? Rien d'important. Alain, ne fais pas cette tête. C'est quoi ton problème? Rien de tout ceci ne serait arrivé si tu étais là. Ne sois pas égoïste. Tu sais ce que ma famille et moi nous vivons. Angèle, ma maison a failli partir en flammes parce que j'ai laissé de l'huile au feu. Plus de peur que de mal. Angèle, qu'est-ce que tu me caches? Rien. Je ne te cache rien. C'est un problème interne. Et moi donc, qu'est-ce que je dis à ceux qui demandent de tes nouvelles? J'avoue que je ne croyais pas que tu étais aussi bête. Nous avons convenu de garder cette relation cachée, Alain. Et figure-toi que ni ma soeur ni mes frères ne sont au courant de toi. Tu trouves ça normal? Ma tante, je lui ai parlé de toi. Tu as promis la voir, lui faire manger. Pourquoi ce changement en double vitesse? Ne complique pas les choses. Tu es un homme et je suis une femme. C'est toi qui vas m'épouser, pas le contraire. Sois juste patient. D'accord? Docteur, vous savez ce qui vous attend. Je ferai tout mon possible pour que votre peine soit moindre. Mon fils doit chercher des preuves pour moi. Votre fils, il a des preuves de votre innocence? Mehdi doit se rendre à la Sodime. Question de dénicher mes ennemis. Et dans tous les cas, ça pourra nous servir. Évidemment que ça pourra servir, mais malheureusement, votre procès commence bientôt.
avec pour espoir de m'innocenter un jour, maître. Si vous avez eu cette idée dès le début, qui sait? Mieux vaut tard que jamais, cher maître. C'est déjà un espoir. Ma jolie maman qui est là. Est-ce que tu sais que ton père sera jugé mercredi prochain? Je suis au courant. Ah bon? Et comment tu es au courant? Et toi, comment tu es au courant? Chacun sa source d'information, non? J'ai reçu un coup de fil de mon mari. C'est de lui que j'ai reçu l'information. J'ai eu un coup de fil de papa et j'en ai profité pour lui demander s'il y avait du nouveau. Voilà comment j'ai été au courant du procès. N'essaye pas de me provoquer. Je sais qui t'a donné l'information. Maman, ne me dis pas que tu es devenu devin. Arrête. Ou tu entendras parler de moi. Dis-moi qui t'a dit cela. Ok. Tu veux vraiment savoir, maman? Oui. C'est ta co-épouse. Ah, qu'est-ce que je dis? C'est maman Lisa. Ne prononce plus jamais ce nom. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela? Mon propre enfant se retourne contre moi. Mais maman, je ne suis pas contre toi. Je suis juste du côté de la justice, voyons. Et toi, tu sais comment j'aime la justice. Dégage. Hors de ma vue. Lisa le matin, Lisa à midi, Lisa le soir. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? C'est pas possible. Patrice, ce jeune homme vient de la région. Il vient de la part du ministère de la Santé. Ah, d'accord. Bienvenue parmi nous. Merci. Il s'appelle Daniel. Le directeur des ressources humaines d'ailleurs a tous ses coordonnées. Est-ce que je peux l'envoyer dans ta direction? Pas besoin de demander, docteur. J'obéis aux autres. Tu sais très bien ce qui m'attend dans les prochains jours. Votre procès. Un procès? Vous avez un procès en cours, monsieur le directeur général. Jeune homme, c'est une longue histoire. Vaut mieux ne pas savoir. D'accord, monsieur le directeur. C'est comme vous voulez. S'il vous plaît, à boire. Je suis content de te trouver, Marcel. Merci d'être là. Avec tout ce que je vis, je ne sors presque plus. Marcel, tu fais erreur. Tu devais sortir te balader. Ça te permet un moment d'oublier ton calvaire. Tu ne crois pas si bien dire. Je vis vraiment un calvaire, Naomi. Mais ce n'est pas la raison de tourner le dos à Dieu. Je n'ai pas tourné le dos à Dieu. Tu ne peux pas penser ça de moi. Marcel, les gens parlent à l'église. Et le pasteur même se pose des questions. Ce n'est pas vrai. Le pasteur est au courant de ce que je vis. Ah, reviens à l'église s'il te plaît. C'est le moment où jamais Dieu devait être au centre de ta vie. Dans ton foyer. Mais tu le sais très bien qu'avec lui, rien n'est impossible. Je te comprends. Mais crois-moi, ce n'est pas facile comme tu comprends là. Ah, ma sœur, je comprends. Mais fais l'effort. Fais l'effort. J'ai compris. Parfait. Je suis d'accord avec ta logique. Mais les enfants ne doivent en aucun cas s'ingérer dans les affaires des adultes. Mais c'est nous qui payons les pots cassés. Oui, mais vous n'êtes pas des gamins. Vous pouvez déjà gérer certaines situations. C'est ce que nous faisons. Oui, nous le faisons à longueur de nos temps, mon frère et moi. Maman Lisa, ma mère m'interdit le fait de te rendre visite. Tu es la mère de mes deux jolies sœurs, alors j'ai le droit de te rendre visite. C'est ce que je n'accepte pas. Je sais. Et comme je le dis chaque fois, c'est ta mère. Et elle a ses raisons. Tu dois respecter ses principes. Et de grâce, je ne veux plus que tu la mentionnes à chaque fois que tu es avec moi. Mais pourquoi est-ce qu'elle fait le contraire? Tu es l'hymne de ses paroles. Mais chaque personne a sa façon propre à elle de gérer ses problèmes. On dirait que tu as peur. Dis-moi, c'est quoi le problème? Tu as peur de papa?
Moi? Avoue que tu as peur de papa, maman. Parfait. Tu m'as longtemps côtoyé pour savoir que je n'ai peur de personne. Je respecte certes les gens, mais loin de moi la peur. Maman Lisa, c'est à cause de ma mère. Oui, à cause d'elle. Que je suis encore dans ce pays. Parfait. Arrête cette chanson, s'il te plaît. C'est ta mère. Et je te le dis tout le temps, elle a des projets pour toi. Je le sais. Arrête. Sois gentil, hein. Je dois être un garçon gentil. Je ne peux pas supporter une femme qui est sur le point de prendre mon mari. Tu rêves ou tu hallucines? Ni l'un ni l'autre. Elle m'a avoué qu'il lui fallait moins de 48 heures pour récupérer Mangabel. Vous vous êtes discuté, c'est ça? Ne prends pas ses paroles en considération. Elle est sérieuse. Ne prends pas cela comme des paroles de simple dispute. Marcel, c'est tes pensées que tu extériorises. Lisa que je connais ne peut pas faire ça. Moi, je te dis que tu ne la connais pas. Bon, l'avenir nous dira. Si c'est pas Angèle, c'est donc qui? Elle est venue chercher quoi ici? Ne me dis pas que tu changes de fille comme de jupon. S'il te plaît, Tantine, une seule question à la fois. Comment vais-je te répondre? Elle a menacé de me traîner devant les tribunaux. Marcel, est-ce que tu es sûr de tes allégations? Tu doutes de moi? Non, pas du tout, pas du tout. Mais tout simplement parce que Lisa était toujours ta peste. Quoi? Tu me demandes de rentrer chez moi en pleine nuit? Et si quelque chose m'arrive? Je n'ai que faire de sèche. Où êtes-vous? Les gars, soyons prudents. La police a encore des doutes. Plus de doutes à se faire. La sentence du docteur Mangabel débute demain.